bienvenue pour la lecture de la semaine. Alors, si tu as suivi la vidéo de la semaine dernière, tu sais que chaque semaine, je te présente un album d'expression de sagesse. Expression de sagesse, c'est un projet dans lequel on accompagne des seniors, des personnes âgées, parfois des papis, parfois des mamies, à écrire des histoires autour de choses qu'ils ont envie de partager avec toi, des messages, des expériences. Et lorsqu'ils ont inventé et écrit leur histoire, ils travaillent en duo avec une jeune illustratrice ou un jeune illustrateur. Et ce duo crée à chaque fois un livre. Alors, cette semaine, je vais te partager un livre que j'aime beaucoup, je les aime tous, évidemment. C'est Fouca au carnaval des animaux. Alors, tu le sais, si tu as suivi la dernière vidéo, dans chaque livre d'expression de sagesse, tu peux à chaque fois retrouver le duo qui a créé le livre. Alors ici, on a Emma qui a écrit l'histoire et Véronique qui a fait les dessins. Donc, on est parti pour Fouca au carnaval des animaux. Au village voisin, l'effervescence est grande. Les animaux ont décidé de participer au carnaval des hommes. C'est le coq de la grande ferme qui a lancé l'idée. Un très beau coq, respecté et écouté par tous ses congénères. Depuis plusieurs semaines, bêtes et gens ne parlent plus que de cela. Chaque habitant est en souci. Il faut trouver le déguisement le plus original. Fouca, la fouine, qui a élu domicile dans une ferme d'un village avoisinant, a entendu des rumeurs propageant l'événement. Toujours en quête d'aventure, toujours prête à jouer de mauvais coups, elle décide de se mêler au défilé. Le carnaval sera pour elle l'occasion de jouer un mauvais tour à son cousin le furet, qui est son ennemi juré. Elle appelle donc Balouka, une femme mystérieuse qui habite seule, une petite maison à l'écart du village et dont les gens se méfient comme d'une méchante sorcière. Mais Fouca la connaît et la rencontre volontiers pour préparer ses méfaits. Une fois de plus, elle est bien mauvaise conseillère pour Fouca, qui lui confie son projet, provoquer le désordre dans le défilé. Balouka l'encourage évidemment, elle qui ne cherche qu'à créer la division et attiser la jalousie. Tu as raison, ce n'est pas juste. Le furet est un chouchou, alors que le fermier Raymond veut ta perte. Je vais t'aider à semer la panique dans le défilé du carnaval. Fouca a besoin d'un déguisement et Balouka est fertile en imagination. La petite fouine sera transformée en guêpe. Et voilà qu'en un tour de main, elle lui confectionne un beau costume. Pas tout à fait d'une vraie guêpe, mais une guêpe aux très grandes ailes, car Fouca veut voler comme un oiseau. Le grand jour arrive, les animaux parés comme des rois défilent en bon ordre. Il y a un brouhaha incroyable, car chaque animal y va de son cri pour improviser une symphonie des plus originales. La joyeuse ambiance est à son comble. Mais Fouca arrive si inattendu qu'en fondant en pique sur les animaux, à droite, à gauche, elle les effraie et crée la pagaille. Comment la faire cesser? Elle s'échappe comme l'éclair, c'est la désolation. Fouca jubile. Heureusement, ce sera pour peu de temps. Le ciel vient au secours des bêtes toutes désemparées. Un violent coup de vent la jette au sol. Les héros de la fête la débarrassent alors de ses atours et elle s'enfuit à toutes jambes. Ouf! La voilà hors du cortège. Elle respire et trouve un égout où se réfugier. Le vent tombe aussitôt. On réapproprie rapidement les parures et la fête peut continuer jusqu'au coucher du soleil. Le coq est satisfait de l'événement qui a réuni tout le village dans le même enthousiasme. Bravo nos amis les animaux, que serait le monde sans vous?
quant à Fouca, toute penaude, elle regagne son terrier. Retranchée dans sa cachette, elle réfléchit. Que de mauvais coups Baluka lui a déjà ainsi conseillé. Et souvent, Fouca l'écoutait. Mais à partir de maintenant, elle la fouillera. Elle se souvient du jour où, en colère, elle grignotait les câbles de la voiture et fut emportée involontairement à des kilomètres de son domicile. Une autre fois, toujours sur les suggestions de Baluka, elle provoqua la révolte dans la ferme, persuadant les animaux d'être victimes de discrimination par rapport à ceux qui pouvaient entrer dans la maison. Et ce fut un fameux fiasco où elle faillit laisser sa vie coincée dans un piège. En y pensant, elle a encore des sueurs froides. La colère, la vengeance, tout comme la jalousie, sont de bien mauvaises conseillères. Cela en est fini de cette vie pleine de mésaventures et sans joie. Elle fait maintenant son travail, la chasse aux souris, aux rats et à tous les rongeurs qui viennent se rassasier dans les récoltes de la ferme. Le fermier ne s'en rend pas compte immédiatement, mais au bout d'un moment, il s'étonne de ne plus voir les dégâts de tous ces profiteurs, uniquement les indices laissés par Fouca, ses crottes bien caractéristiques. Il comprend qu'elle est devenue une alliée et pour le lui manifester, lui offre de petites gâteries. Lorsque les repas des animaux sont servis, Fouca trouve sa petite part près du box du cheval. Au lieu d'être l'ennemi pourchassé, Fouca est devenue précieuse et se sait aimée. Qui pourra mesurer sa joie toute neuve? Fouine-elle, fouine, elle restera dans l'harmonie et la tranquillité de son foyer. Et voilà, c'était donc Fouca au carnaval des animaux. J'espère que ce livre t'a plu. Tu peux retrouver, si tu le souhaites, toutes les photos qui sont en lien avec l'histoire de Fouca au carnaval des animaux. Donc tu vas trouver des photos de Emma dans les ateliers d'écriture, des photos d'elle lorsqu'elle travaille avec le groupe dans la maison de repos dans laquelle elle est à Banneux. Et puis, tu pourras aussi voir les photos de la première rencontre entre Emma et Véronique, et puis les différentes étapes jusqu'à l'arrivée du livre que tu vois là. Tout ça, tu peux les retrouver sur la page d'Expression de sagesse qui est dédiée au livre Fouca au carnaval des animaux. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un tout nouvel album et je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit. À tout bientôt!